chant. Oh, oh. Bienvenue dans Grâce sur Grâce, votre magazine. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité dans votre magazine. Laetitia Mbombo, votre présentatrice, très heureuse de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre ici à Kinshasa et partout d'ailleurs. C'est vrai, dans le grand souci de recherche des informations et de clarté en ce qui concerne bien évidemment le message de la grâce, pour vous aujourd'hui nous recevrions l'un des cofondateurs des églises de Réveil. C'est vrai, père spirituel de plusieurs, pasteur titulaire de l'église du sang précieux Temple du Grand Roi, situé, ça je précise, derrière la maison communale des Calamous, appelée Victoire avec lui. Nous parlerons de ces grands séminaires que l'église du sang précieux organise sous sa bénédiction, bien sûr, qui est donc complètement satisfait en Christ. C'est vrai, il est porteur du message de la grâce, mais aujourd'hui nous serons plus basés sur ces grands séminaires qui déjà va commencer à partir de ce 27 août jusqu'au 31. Voilà. Alors, je le salue à votre place. Révérend Jean Bosco Kindomba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, pasteur? Dieu nous fait grâce. Merci de nous faire ces privilèges et d'accepter notre invitation. Vous commencez un séminaire déjà ce 26. Le thème, c'est complètement satisfait en Christ. Dites-nous, pasteur, pourquoi complètement satisfait en Christ? Je tiens d'abord à rendre hommage au Seigneur qui nous donne l'occasion de diffuser son message par le voie des ondes de la télévision. Et je tiens aussi à dire merci à nos téléspectateurs, ceux qui auront choisi à nous suivre, à écouter notre message. C'est une série de séminaires que nous avons commencé depuis cela déjà il y a 2 ans. On a commencé par Dieu et sa maison et ses occupants. C'était sur l'histoire de la rédemption. Après, à 2 reprises, première et deuxième édition, nous avons parlé sur le présent ministère du Christ. Qu'est-ce que Jésus fait à la droite du Père? Nous l'avons présenté comme souverain sacrificateur, comme notre intercesseur, comme notre avocat, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir à la droite de Dieu. Et pour marquer aussi que l'œuvre du Christ était complète, totale, achevée, et il n'y a pas de choses à ajouter par rapport à ce qu'il a fait. Alors là maintenant, nous voulons parler, n'est-ce pas, de résultats. En tant que chrétiens, nous bénéficions de tout cet investissement de Dieu, de tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ à partir de l'incarnation. Il est venu sur la terre, il est allé à la croix, il est allé dans le séjour de mort, il a passé 3 nuits et 3 jours, il est ressuscité, il est resté ici 40 jours, il est allé au ciel, et là, assis à la droite du Père, il est en train de travailler pour nous, parce que tout ce que Jésus a fait, il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même, il est fait pour nous. Mais la réalité prouve qu'entre ce que Dieu a fait, entre ce que Dieu a investi, et ce que reflète dans notre vie, on dirait qu'il y a une adéquation. On dirait qu'il y a une dichotomie entre les deux. C'est comme ça, nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu que ce que Christ a fait, c'est tellement complet et que nous devons être des gens joyeux et des gens qui doivent être satisfaits de ce que Christ a accompli. Vous l'avez dit, pasteur, de séminaires précédents auxquels le peuple de Dieu y part comme tel Dieu, sa maison, ses occupants, Yaya Ofandi Popemate, première édition, deuxième édition. Et maintenant, complètement satisfait en Christ. Dites-nous, quelle particularité ces séminaires apportent par rapport aux autres? La particularité de ces séminaires, ce que nous arrivons à bien comprendre, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous dormons la nuit, ça ne veut pas dire que le monde s'arrête. Lorsque toi tu es ignorant d'une réalité spirituelle, ça ne veut pas dire que cette réalité n'existe pas. Nous voulons réveiller la conscience des enfants de Dieu sur les réalités spirituelles depuis que nous avons accepté Jésus-Christ, que Jésus-Christ habite en nous. Qu'est-ce que cela est passé? Parce que nous avons tendance à voir que les chrétiens sont tellement focalisés pour voir les œuvres du diable, sur les liens, les autels, ce que le diable fait. C'est vrai que le diable fait toutes ces choses, mais de l'autre côté, nous voyons aussi les œuvres du Christ, parce que le diable
n'est pas l'opposant égal de Dieu. Dieu a beaucoup fait que par rapport à ce que le diable est en train de faire. Donc, arrivons à éclairer les enfants de Dieu sur le bénéfice que nous avons de la rédemption. Qu'est-ce que nous avons par rapport à la rédemption? Par exemple, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Colossiens, dit, je rends grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à son héritage. Déjà, l'héritage, il nous a qualifiés par rapport à cela. Et deuxièmement, il dit qu'il nous a délivrés, pas qu'il nous délivrera, c'est déjà historique, c'est déjà quelque chose de fait, et qui dit qu'il nous a transportés, où c'est dans le royaume de son Fils d'amour. Donc là où il y a l'amour de Dieu, là où il y a le cœur de Dieu, c'est là où Dieu nous a posés, c'est là où Dieu nous a mis. Donc il faut que le chrétien puisse chanter ensemble avec l'apôtre Paul et tous les saints que nous avons tout pleinement en Christ. C'est une question de conscience. Je donne un exemple. Un bébé qui vient de naître, soit garçon, soit fille, ne saura pas qu'il est garçon et fille. Ce n'est pas pour autant qu'il ne l'est pas. Mais quand il va prendre conscience, il saura que je suis une fille, je suis un garçon. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles qui sont en nous, mais par question d'ignorance, nous croyons que ce sont des liens, nous croyons que c'est le diable, mais simplement parce que nous sommes ignorants et que nous ne sommes pas éclairés. C'est comme tu es dans une maison où il y a interruption d'électricité, tu ne vois plus rien, mais ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Il faut être éclairé. Et c'est comme cela, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, la première des choses que Dieu a créées, c'est la lumière. Donc toute la création qui est venue après dépendait de la lumière que Dieu a créée. Donc c'est comme ça que Dieu agit, éclaire d'abord. Lorsqu'il nous éclaire, le mariage, le travail, et le reste va venir. Donc nous devons comprendre que dans la rédemption, c'est un paquet. C'est à nous d'ouvrir le paquet et d'aller en profondeur pour prendre tous les bénéfices que Christ nous a dit. La Bible dit ceci, s'il n'a pas épargné son Fils, il nous l'a donné. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Donc quand Jésus vient, il ne vient pas le même réduit. Il ne vient pas avec le même réduit. Tout est en lui. Jésus-Christ est la somme de toutes choses. Et c'est là aussi notre séminaire est important parce que si les chrétiens donnent l'impression de ne pas être satisfaits en Christ, c'est vrai qu'il y a des termes qui nous biaisent, par exemple le processus, que la délivrance est un processus, et nous aurons à discuter autour de cela et éclairer les enfants de Dieu par rapport à cela. Je crois qu'il y a un processus, mais ça se situe à quel niveau? Est-ce que du niveau de l'esprit, du corps, du niveau de l'âme? C'est ce qu'il faut arriver à éclairer les enfants de Dieu. Pourquoi nous disons complètement être satisfaits en Christ? Parce que Dieu lui-même qui a envoyé Jésus est satisfait de ce que son Fils a accompli. Si Dieu, lui, dans toutes ses perfections illimitées, est satisfait de ce que Christ a fait, combien moi je ne pourrais pas être satisfait de tout ce que Christ a fait pour moi? Quelqu'un me dira que cette satisfaction, révérend Jean Bosco Kindomba, elle est plus spirituelle, et pour l'avoir dans le matériel, il faudrait, comme vous l'avez dit tout au début, en ce qui concerne la délivrance, passer par un processus. Non, non, le problème se situe lorsque les réalités spirituelles qui sont légales, cela veut dire des acquis tout à fait légaux, hein, c'est comme, je donne un exemple, quelqu'un vient squatter dans ta parcelle qui t'appartient parce que tu es parti en voyage et tu portes plainte et tu montres les documents qui prouvent que c'est ta parcelle. Maintenant, le tribunal te donne raison, il dit tu as raison, c'est ta parcelle. Mais l'occupant indésirable sera toujours là. Donc il y a la partie légale, du point de vue légal, Dieu t'a tout donné. Maintenant, du point de vue vital, c'est là où tu dois exercer ta foi. Et c'est comme ça que la Bible ne parle pas du combat spirituel. Quoique ce combat spirituel, la Bible parle clairement du combat de la foi. Et il dit c'est un bon combat. Même avant de combattre, Dieu te dit le combat qui te vient là, c'est un bon combat. Il faut bien l'accueillir parce que c'est là où ce qui est spirituel, ce qui est immatériel, qui n'est pas tangible, devient tangible. Et cela c'est fait par la foi.
C'est là la foi entre en exercice. Et c'est comme ça que vous voyez dans toute la Bible. Par exemple, Jésus dit à Pierre, le diable est en train, n'est-ce pas, de te presser, en train de te moudre comme du froment. Mais moi, ce que je fais, je prie pour que ta foi ne défaille pas. Donc, l'objet que Jésus voulait garder de Pierre, ce n'est pas son mariage, ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa santé, mais c'est la foi. Le diable attaque la foi. Et c'est là, la Bible dit, résistez-les avec une foi ferme, il fuira loin. Et quel est le problème de notre christianisme? Le christianisme actuel, tous les enseignements que nous avons se reposent sur ce que nous devons faire, au lieu que cela soit reposé sur ce que nous devons croire. Nous sommes des croyants. Ce que nous faisons est influencé par ce que nous croyons. Je te donne, Laetitia, un exemple. Je viens de la Chine, il n'y a pas très longtemps. Il y a une loi qu'on voulait voter en Chine, qu'on a votée en Chine. Avant que la loi entre en vigueur, cette loi consistait à dire que pour les Chinois, il n'y aura plus de funérailles. Donc on ne va plus enterrer les gens, mais plutôt c'est l'incinération qui sera généralisée. Alors des gens qui croient au karma, au nirvana, qui croient à une vie au-delà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donné la mort. Tu vois la force de la croyance? Il dit, avant que la loi entre en vigueur, je meurs comme ça, on m'enterre. Donc ça, ce n'est qu'un exemple banal. Donc, il est important pour nous de croire que la vie chrétienne, ce n'est pas le faire d'abord. C'est le croire qui doit précéder le faire. Malheureusement, l'Église a réduit le christianisme sur une liste de choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une vie. Sinon, le christianisme deviendra comme une autre religion, comme le bouddhisme, comme d'autres religions dont je ne vais pas citer. Donc, il y a lieu de comprendre que pour que ce qui est spirituel devienne tangible, matériel, c'est ça où la foi intervient. Donc, il est important que notre foi soit boostée. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, et de la parole du Christ. Cela veut dire, si vous prêchez autre chose, au lieu de parler du Christ, on ne peut pas avoir la foi. C'est comme ça, vous voyez, dans notre pays, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants, mais la foi n'est pas là, parce que le message qui doit créer la foi, le message qui doit donner la foi, n'est pas prêché. Et ce message, c'est Jésus. Quand la Bible parle de la femme de la perte de sang, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il a touché le pan de la robe du Christ, il était guéri. Et là, ayant entendu parler de Jésus, on nous parle de beaucoup de choses, mais qui ne sont pas essentielles. Les démons, les stratégies du diable, le ruse, les liens, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça qui crée la foi. La foi est créée lorsque nous prêchons Christ. Et si vous ne prêchez pas Christ, il est étonnant, Laetitia et chers téléspectateurs, que vous allez dans une église, du début à la fin, on nous parle du diable, de ses œuvres, de ses démons, et on utilise le nom de Jésus pour clôturer la prière. Or que Jésus-Christ est la somme de toutes choses. C'est lui que nous devons prêcher. La raison pour laquelle l'église existe, c'est Christ et ce n'est pas autre chose. Révérend Jean Bosco Kindomba, vous avez un message qui sort de l'ordinaire, vous êtes porteur du message de la grâce. Prenons le cas d'une femme ou d'un homme dont le péché est public, reconnu de tout le monde et permanent dans la vie, par exemple pour la femme la prostitution et pour l'homme l'ivrogne. Dites-nous alors, quelle est la part du message de la grâce dans la vie de ces hommes? Non, cet homme-là a besoin vraiment du message de la grâce parce que les autres messages viennent le culpabiliser, les autres messages viennent le catégoriser parce que la religion, c'est ça. La religion met le péché en emphase par rapport à Christ. Je vous donne un exemple. La Bible dit Jésus était en train d'enseigner. Je ne sais pas la portée de son enseignement. Et au moment qu'il enseignait, des pharisiens sont bénis avec une femme qui a commis l'adultère. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils l'ont jeté au milieu. La religion met le péché au milieu. Ils l'ont jeté au milieu. Cela veut dire le regard de tout le monde a quitté Christ. Regardez cette femme. Il dit, cette femme-là, regarde ce qu'elle a fait. Il y avait même injustice. On ne commet jamais l'adultère seul. Il y avait un homme. Mais comme la religion, souvent la religion, parmi ses caractéristiques, la religion
opprime la femme. Allez dans les églises où la religion est là, la femme est vraiment opprimée, la femme est méprisée. Et là, Moïse a dit que pareil cas, pareille femme, on doit les lapider. Alors Jésus, s'il a dit, il faut ne pas le lapider, il allait être contre la loi de Moïse. Et s'il lui dit, il faut les lapider. Il y avait des gens qui étaient autour de lui, qui connaissaient son message d'amour. Alors, Jésus s'est mis à écrire pour dire, la loi que vous venez d'évoquer, c'est moi qui l'ai écrit. Et quand il a interpellé chacun d'eux, au lieu de dire, qui d'entre vous qui n'a jamais commis l'adultère, qui d'entre vous n'a pas péché, il n'y avait personne qui pouvait tenir. Alors j'aime bien la fin de l'histoire, presque le Seigneur dit à la femme, il lui dit, et là je m'adresse aux téléspectateurs, toi peut-être qui as honte, ton nom est vilipendé, tu es vociféré, on met tes saletés sur Facebook, à l'internet. Alors là c'était en public. Et la Bible dit, Jésus dit, mais qui sont ceux-là qui t'ont condamné? La femme a regardé, il n'a trouvé personne. J'aime bien l'histoire parce que ceux qui ne devaient pas lapider, ceux qui ne pouvaient pas lapider, on voulait lapider. Et celui qui pouvait lapider, il n'a pas lapidé, c'est le Seigneur. Et il dit, ils ne sont plus là. Alors Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas, va, ne pêche pas. Nous, c'est le contraire. Nous, on dit, va, ne pêche pas, et je ne te condamne pas. Or que la grâce de ne pas être condamné donne le pouvoir de ne pas pécher. Donc, à cette personne-là, qu'il vienne à Christ, c'est là où il va trouver la rédemption et le salut pour lui. Parce que Jésus, c'est la réponse et la solution pour toutes sortes de péchés. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il pardonne et il oublie complètement. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens ne reçoivent pas le pardon de Dieu. La Bible dit, à celui qu'on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. On se pose beaucoup de questions. Comment je vais aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence? Mais tu peux l'aimer simplement lorsque tu es conscient qu'il a pardonné tous tes péchés. Et c'est vrai que cette conscience-là, beaucoup de gens ont du mal à pouvoir intérioriser cela, pasteur. Comment il faut-il faire pour intérioriser cette conscience? Mais il faut t'exposer, n'est-ce pas, au message de l'amour et de la grâce de Dieu. Il faut s'éloigner du message de la peur. Il faut s'éloigner de ces messages qui ne montrent pas Dieu dans sa dimension d'amour. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre que Dieu les aime, car Dieu a tant aimé, j'aime bien tant, parce que c'est l'intensité qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu pour toutes les questions que les hommes peuvent poser. J'aime bien ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, voici, pas autre chose, voici, tu n'es pas marié, voici, tu es malade, voici, tu as tel problème, voici, tu as ceci, voici l'agneau de Dieu. Pas qui couvre, mais qui ôte le péché du monde. Et oui, vous nous prenez en cours, c'est bien votre magazine Grâce sur Grâce. Je rappelle que sur ces plateaux, j'ai le révérend Jean Bosco Kindomba, pasteur titulaire de l'église du sang précieux, Temple du Grand Roi. Pasteur, c'est vrai que les églises actuelles ont une catégorie de personnes qui veulent bien prier ou encore être partenaires, faire partir de l'église. Alors dites-nous, par rapport à ces séminaires, quel genre de personnes ou encore quelle catégorie visez-vous pour prendre part à ces séminaires? Vous savez, lorsque vous parlez de l'amour, c'est l'une des choses il n'y a aucune culture est contre l'amour. Il n'y a aucune personne qui est contre l'amour. J'ai dit des hommes qui sont censés. En fait, nous sommes des agents de la promotion de l'amour de Dieu. La Bible dit quelque chose de très fort, que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs. Donc, nous invitons toute personne. Je risque même de dire, vous pouvez venir même avec votre chien et votre chat. Donc, que tout le monde vienne écouter ce message de grâce, ce message d'amour. C'est pour réveiller notre conscience de ce que Jésus a fait. Ça ne se dit pas quand les gens disent Jésus est mort sous la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quand les gens disent que Jésus-Christ est allé 3 jours dans le séjour de mort, mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 jours? Quand on dit que Jésus est ressuscité, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des choses, même les apôtres qui ont écrit les évangiles n'ont pas vu. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », ni Pierre, ni Jean, ni les apôtres qui étaient ce jour-là, le jour que le Seigneur était sur la croix, m'ont vu avec Jésus sur la croix. Mais spirituellement, par révélation, l'apôtre Paul dit « Le jour que lui, il était crucifié, moi aussi, mon téléspectateur, tu étais là avec Christ. » Donc, il y a une portée spirituelle des œuvres que Jésus a fait que l'Église ne parle pas. Et c'est ce qui est déplorable. Parce que le message de la grâce n'est pas simplement générique. Si tu parles de la grâce et la grâce ne t'amène pas à Christ, tu ne parles pas de la grâce. La grâce, c'est ce qui nous pointe vers Jésus-Christ, vers le Seigneur. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire là-dessus. C'est vrai que dans tout ce que l'on fait, pasteur Jean Bosco Kindomba, on vise toujours un objectif précis. Quel objectif visez-vous par rapport à ces séminaires? Oh, chasser l'ignorance déjà, promouvoir l'amour de Dieu, guérir le malade, apporter dans le cœur des gens qui sont découragés, déçus, angoissés, ceux qui sont passés de jeûne après jeûne, montagne après montagne, église après église, et ils sont arrivés à un moment et disent « Je n'en peux plus, je fais 40 heures. » Parce que quand tu entres dans ce jeu-là des œuvres, ça ne sera pas toujours assez. Regardez le jeune riche qui vient à Jésus dit « Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume ?» Il est venu avec le faire, avec les œuvres. Et Jésus-Christ est allé sur le même terrain. Il dit « Il faut obéir à la loi. » Il dit « Je le fais depuis mon jeune âge. » Et Jésus a dit « Vends tout ce que tu as. » C'est le seul à qui Jésus a dit comme ça. « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » La Bible dit « Il n'a pas pu le faire. » C'est le premier commandement. « Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. » Lui, sa richesse, c'était son Dieu. Vous voyez, lorsque tu es sur le terrain des œuvres, ça ne sera jamais assez. Mais quand tu es sur le terrain de la grâce, ce n'est pas toi, c'est ce que lui, il a fait. Ce n'est pas ton obéissance, c'est ce que lui, il a obéi. Ce n'est pas tes larmes, ce sont des larmes du Christ. Ce n'est pas ta souffrance, mais c'est ce que lui, il a souffert. C'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Vous serez d'accord, pasteur, avec ces frères, ces sœurs qui sont en train de pouvoir dire que le message de la grâce apporte justement réduit les ailes? Mais c'est faux, c'est faux. L'apôtre Paul, qui est le grand chantre de la grâce, qu'il a exposé dans toutes ses épîtres pauliniennes, particulièrement la remontrance et la force, la véhémence avec laquelle il a parlé aux Galates, comment ils ont quitté la grâce pour retourner dans la loi. C'était un homme le plus zélé. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a souffert ce que les autres n'ont pas souffert. Comment il a repris Pierre, même lorsque Pierre voulait retourner dans les œuvres en donnant le dos aux non-juifs, comment il a repris sévèrement. Il dit, parce qu'il ne marche pas dans la vérité. La vérité est attachée à la grâce, pas à la loi. Quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, il s'adressait aux pharisiens qui avaient la loi depuis leur enfance. Donc la vérité, c'est pas la loi. Tu sais, là où je trouve que ce n'est pas très honnête, c'est lorsque le Seigneur dit « Je punirai le péché des parents jusqu'à la 4e génération et je me souviendrai de mon amour jusqu'aux 1000e génération. » Cette partie-là, nous ne voulons pas. Nous voulons seulement qu'il punira jusqu'à la 4e génération. C'est là où je trouve que ce n'est pas honnête. La Bible dit les parents mangeaient du raisin vert, les dents des enfants sont agacées. Deuxième loi, il dit, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Troisième, il dit, si le message se repent, je ne tiendrai plus compte de ses péchés. Nous ne voulons pas la troisième loi, nous ne voulons pas la deuxième, nous c'est la première. Nous disons non, non, les parents ont fait ceci, les parents ont fait ça. Et c'est très grave de voir des enfants qui abandonnent leurs parents parce qu'ils commencent à prier. Ça c'est quelque chose, je dis, mais ça porte une malédiction dans un pays. Tu prends un homme comme Noé qui était ivre, même dans sa l'ivresse, quand il a béni, Dieu a béni, quand il a maudit, Dieu a maudit. Mais si nous commençons à rejeter nos parents,
parce qu'ils ont mangé des réserves. Mais la Bible dit l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. La loi de la propre responsabilité. Il n'y a pas seulement la loi de l'hérédité, il y a la loi de la propre... Mais il y a une loi au-dessus de ça, la loi de l'esprit en Christ, qui dit, si le pécheur se repent, je ne tiendrai plus compte de ses péchés. Et quand tu viens en Jésus, tu t'es repenti. Et on ne se répand pas parce qu'il y a des choses méchantes qu'on te dit. Ce n'est pas par peur de jugement, pas peur de démons. La Bible dit, la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Vous savez, Pierre avait péché toute la nuit sans attraper le poisson. Et Jésus qui dit, jette le filet. Dès qu'il a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons. La Bible dit, il est tombé par terre. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Qu'est-ce qui a précédé? C'est la repentance ou la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de l'Éternel qui a précédé. Ah oui, c'est vrai, avant de clore ces magazines, on reste encore une toute dernière question, ce qui concerne le message de la grâce. Pasteur, c'est vrai que l'on entend parler pour dire que le révérend Jean Bosco Kindomba voudrait se faire une star. Voilà pourquoi il sort de l'ordinaire en apportant le message de la grâce. Non, pas du tout, pas du tout. Ceux qui me connaissent pourront dire que c'est faux. On ne devient pas star en parlant du Christ, parce que la Bible dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque quelqu'un élève Christ, ce n'est pas pour devenir star. Nous voulons vraiment que le Seigneur soit élevé. Si on veut devenir star, c'est autre chose. Ce n'est pas cela. C'est juste simplement, ça a toujours été mon message, mais à un moment, je me suis embrouillé. Et quand je commence à chercher le Seigneur, je voulais faire comme tous les autres. Mais Dieu m'a arrêté et dit, le passage qui m'a beaucoup touché dit, les prophètes qui vous ont précédés, c'était l'objet de leur recherche et investigation. Je ne crois pas que le prophète recherchait, investiguait sous les démons, sous les liens. Je crois qu'il investiguait et l'objet de leur recherche, c'est de chercher à comprendre comment nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit, même les anges au ciel jettent leur regard. Ils ne jettent pas leur regard pour savoir quel genre de lien que nous avons. Ils jettent le regard pour comprendre comment des êtres si méchants, si mauvais, si faibles, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça étonne les anges et les gens qui nous ont précédés. Et c'est comme ça que la révélation que nous apportons dans le message de la grâce, que nous sommes des enfants de Dieu. Et écoute Laetitia, c'est que la Bible dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un même Père. Donc moi et Jésus, nous avons le même Père. Et la Bible dit, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de m'appeler son frère. Je suis le frère du Seigneur. Jésus était enfant unique de Dieu avant la résurrection. Mais quand il est ressuscité, il n'est plus enfant unique, c'est mon aîné. Il dit le premier-né d'entre le monde. Je suis dans la famille du Christ. Alors quand tu vas dans une église, on te parle trop de ton père, de ta mère, de ceci, de cela. Chers frères et sœurs, on te fait prendre conscience de ta famille biologique au lieu de faire prendre conscience de ta famille spirituelle où Christ est l'aîné, Dieu est notre Père. Ce qui emmène en tout cas le révérend Jean Bosco Kindomba de dire et de pouvoir exposer ses séminaires avec thème complètement satisfait en Christ. Je voulais rappeler les dates, c'est le 26, c'est mardi le 26, tous les jours, à partir, n'est-ce pas, de 17h jusqu'à 19h30. Nous allons avoir une pause seulement samedi et dimanche, nous allons revenir pour donner l'occasion à d'autres chrétiens de venir encore dimanche soir et là nous allons clôturer. Mais je vous assure, ce que j'ai compris de la part du Seigneur, parce que j'ai quand même une petite expérience avec lui, je peux bien palper dans le monde spirituel ce que le Seigneur prépare dans ce séminaire. Ça sera un séminaire grandiose et des choses extraordinaires. Alors, un message au peuple de Dieu, pasteur. Mais je les aime, mais plutôt, ils peuvent douter de mon amour, mais qu'ils ne doutent plus de l'amour de Dieu. Et oui, merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne que vous nous suivez. Bonsoir chez vous. On t'a aimé un chant. Oh, oh. Offrons au Seigneur